premier dimanche du mois de février. Bienvenue à toutes les personnes qui on a dit un jour qu'il est né un fils ou une fille. Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 16. Alors humblement, je vais vous demander encore de vous lever pour honorer la parole. Merci, diaconé. Éphésiens au chapitre 5, le verset 13 à 16. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais parler d'un thème important. Ce thème, nous l'avons abordé, ouvert lors de la nuit des oracles, que ta lumière luise. Et je sais que pendant ce thème, nous avons ouvert une brèche. Et dans cette brèche, on avait parlé de la loi de la correspondance. La loi de la correspondance qui révélait monde intérieur et monde extérieur. Donc on parlait de la lumière. Mais dans le passage d'Éphésiens, nous allons faire l'exégèse et nous allons comprendre de quoi il est question quand on dit que ta lumière luise. Nous allons peut-être faire le contraste entre la lumière et les ténèbres. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur le principe de la lumière en disant que ta lumière luise? C'est de ça dont on va comprendre. Et la Bible aussi parle des ténèbres. Et dans le cas des ténèbres, nous voulons comprendre ce que c'est les ténèbres. Nous avons tendance à parler des ténèbres et nous avons tendance à parler des lumières. Mais c'est quoi la lumière et c'est quoi les ténèbres? Quand on dit que ta lumière luise, quand on parle que ta lumière, c'est l'éclat de ta lumière qui sera prépondérant et ce sera visible de tout le monde. Est-ce que certainement on rend de toi un très bon témoignage parce que c'est l'éclat qui fait en sorte qu'on rend de toi un bon témoignage? Est-ce qu'on parle de toi positivement parce que ce sont les actes que tu poses qui sont rattachés à l'éclat de ta lumière qui fait de toi une personne dont on ne cesse de parler? Et c'est pourquoi aujourd'hui, Dieu nous dit que ta lumière luise, qu'elle éclaire, que ta lumière brille. Que ta lumière fasse du bien à toutes les personnes qui se connectent à toi. Que ta lumière fasse du bien à toutes les personnes qui veulent marcher avec toi. Parce que vous allez comprendre que lorsque tu es foncièrement mauvais, seules les personnes de ton espèce qui peuvent être attirées par toi. Parce que la loi de l'attraction dit qu'on attire les bonnes personnes quand on est bon. On attire les bonnes personnes quand on est mauvais. On devient repulsif pour les bonnes personnes et on attire les mauvaises personnes vers nous. C'est une loi de l'attraction. Si vous prenez l'aimant, vous allez voir que l'aimant va attirer la même nature que lui. Donc il va attirer tout ce qui est monté, mais tout ce qui est bronze, tout ce qui est bois, il ne va jamais attirer. Ça, c'est la loi de l'attraction. Même si nous n'avons pas enseigné sur la loi de l'attraction, mais nous savons que l'attraction, c'est attirer vers soi. Et la Bible nous parle que ta lumière luise. Alors nous allons lire et examiner de manière minutieuse ce que le Seigneur est en train de dire au travers de sa parole. Je ne serai pas long, 11 heures on aura terminé, ça c'est la première partie, et la deuxième partie nous allons l'aborder le dimanche prochain. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens 13, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Vous voyez que tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, ça voudrait dire que la lumière agit comme un juste. Comme la justice. Parce que tout ce qui est ténèbres est caché. Mais tout ce qui sera condamné sera révélé. Donc ça voudrait dire que ce qui est révélé est lumière. Et c'est pourquoi tout ce qui est caché est ténébreux. Tout ce qui est caché est rattaché à ce qu'on appelle le mal
à ce qu'on appelle le diable, à ce qu'on appelle la sorcellerie. On ne le fait pas souvent de manière usuelle, que les gens voient et les gens constatent. C'est pourquoi il dit que les choses qui sont cachées là, quand elles arrivent en manifestation, elles sont révélées à la lumière. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que tout ce qui est lumière est révélé. Donc quand tu es une lumière, ça voudrait dire que tu ne vis pas une vie de cachotterie. C'est ce que ça veut dire. Parce que quand on dit que tu es dans les ténèbres, ça voudrait dire que tu vis une vie de cachotterie. Qu'il y a des choses ou des casseroles que tu traites, que tu caches. Mais quand ces choses sont révélées, elles paraissent, on dit c'est la lumière. Il y a plein de choses que les gens font dans le secret. Il y a plein de choses, mais cependant, elles sont au milieu des enfants de Dieu. Mais la Bible déclare que ce sont des choses ténébreuses. Tout ce que les gens posent comme actes qui ne sont pas manifestés à la lumière, la Bible déclare que ce sont des choses ténébreuses. Et c'est pourquoi le verset 13 nous parle des choses qui sont manifestées. Donc les choses qui sont révélées, elles sont appelées lumière. C'est pourquoi vous allez voir que le Seigneur parle des choses cachées. Il dit que tout ce qui est caché appartient à Dieu. Parce qu'il est le seul à connaître les choses qui sont cachées. Tout ce que les gens font dans les champs, tout ce que les gens font dans les forêts, tout ce que les gens font partout ailleurs, nous, en tant qu'hommes, nous ne savons pas. Mais la Bible déclare que Dieu connaît. Et autant qu'on venait, il met à la lumière. Et quand il met ça à la lumière, tu es dépouillé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la lumière. Dès que les choses que tu fais dans le secret est manifestée à la lumière, ça voudrait dire que tu es dépouillé. Donc tu ne peux plus te cacher. C'est pourquoi on nous appelle des êtres des lumières. Nous, en tant qu'enfants de lumière, nous faisons des choses aux yeux, au vu de tout le monde. On ne fait pas des choses en cachette. C'est pourquoi le verset, j'aime bien Paul dans ses écrits, parce que Paul, il est très profond. Quand il adresse aux Éphésiens, il est très profond. Il dit, car tout ce qui est manifesté, ça voudrait dire que tout ce qui arrive en manifestation, tout ce qui est palpable devient lumière. C'est-à-dire que ce que tu fais dans le secret, là, lorsque ça arrive en manifestation, ça devient la lumière. Et quand ça devient lumière, les gens sont édifiés et les gens comprennent mieux qui tu es. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il dit que ta lumière luise. Quand il dit ta lumière, ça veut dire qu'au départ tu es une lumière. Mais il parle de l'éclat que tu vas refléter. Parce que vous savez, la Bible dit que même les étoiles diffèrent en éclat. Donc ça voudrait dire que lorsque nous avons des lumières, dans nos différentes pièces, il y a une différence dans l'éclat. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que autant que nous sommes, nous ne brillons pas de la même manière. Et nous ne nous ressemblons pas tous. Nous sommes toutes des femmes, nous sommes tous des hommes, et nous sommes différents. Différents en quoi? En morphologie. Différents de quoi? En pensée. Différents de quoi? En âme. C'est pourquoi la Bible parle de lumière et que chaque étoile diffère de son éclat. C'est la même chose avec les hommes. Vous pouvez être 5 garçons issus d'une même mère et d'un même père, avoir des comportements différents et de morphologie différents. C'est pourquoi il y a des plus beaux et il y a des moins beaux. Pourquoi? Pourtant ils sont issus d'un même père et issus d'une même mère. Alléluia. Voyez-vous, ça c'est le mystère de Dieu. Mais Dieu parle de la lumière. Vous allez voir qu'il y a certains enfants qui font plaisir au père, d'autres non. Ils sont une calamité. Pourquoi? Comment ça se fait-il que vous êtes tous sortis du ventre d'une même mère, mais toi tu es une calamité pour la famille, tu déranges tout le monde, tu es dérangeant. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'éclat de ta lumière, elle ne brille pas. Elle ne claire pas, elle ne brille pas. Elle est assombrie. C'est pourquoi vous entendez parler un jargon que les gens utilisent beaucoup. C'est que ton étoile n'éclaire pas, ton étoile a été ternie. Donc tu ne peux pas briller en tout et pour tout. Tu es comme bloqué spirituellement. Mais Dieu dit, il va vous révéler des secrets pour que ta lumière puisse lui et qu'elle puisse éclairer, qu'elle puisse impacter. Donc, c'est de ça dont il est question en ce qui concerne la lumière. La lumière. C'est curieux qu'on dit la lumière doit luire. C'est curieux. Mais quand on parle de luire, on parle d'éclairer, d'éclat.
ton éclat doit différer plus que toutes les autres lumières. Aspirons à avoir une lumière qui brille plus que toutes les autres lumières. Nous allons comprendre ça. Alors on continue, il dit toujours, dans le livre d'Éphésiens, au verset 14, il dit c'est pour cela qu'il est écrit, qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors là encore, c'est un élément très profond auquel il s'adresse à son Église. Et il dit à l'Église de sortir de l'état dans lequel il est. Il dit, réveille-toi. L'état dans lequel tu es est un état inquiétant. Il faudrait que tu prennes conscience et puis tu te lèves afin d'éclairer les nations. La situation dans laquelle tu as longtemps été, la position que tu occupes actuellement est une position inquiétante. Alors il faut changer des paradigmes et arriver à une situation où tu impactes des vies, où cette lumière éclaire véritablement. Il dit, tu as longtemps dormi, maintenant réveille-toi. Réveille-toi pour éclairer les nations. Réveille-toi pour impacter des vies. Réveille-toi pour changer les mentalités de toutes les personnes qui tournent autour de toi. Certainement, ta façon de faire n'impacte pas. Certainement, la manière dont tu vois les choses, ce n'est pas de cette manière que Dieu voudrait que tu vois les choses. C'est pourquoi il te dit, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Il dit, la situation dans laquelle tu es, c'est une situation qui est assimilée à la mort. Mais il n'est pas trop tard, parce que Christ va t'éclairer. Christ va t'amener à impacter des vies. Donc ne reste pas dans ta position. Viens vers Christ afin qu'il change ta perception, afin qu'il change ta mentalité, afin qu'il change la manière que tu vois les choses et que tu vois les choses comme Christ voudrait que tu vois les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 5, il dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés. Il dit non comme des insensés. Quand on parle d'un insensé, c'est quelqu'un qui parle sans sens. C'est quelqu'un qui ne dit pas des choses avec. Voilà, avec cohérence. Merci du terme. Mais je voulais utiliser le terme qu'ils ont utilisé ici dans la Bible. Et il dit, deviens sage. Quand il dit deviens sage, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit deviens sage. Or, le sage, comment il agit? Vous savez, il y a une maxime, j'aime bien cette maxime. La maxime dit, Dieu nous a donné 2 oreilles, il nous a donné 2 yeux, mais il nous a donné une bouche. Alors pourquoi il dit ça? Il dit, s'il nous a donné 2 yeux, c'est pour que nous observons et nous contemplons beaucoup. Et que s'il nous a donné 2 oreilles, c'est pour nous permettre de beaucoup écouter et de parler peu. Parler peu, ça veut dire parler avec sagesse. Un sage n'est pas celui qui parle beaucoup. Un sage est celui qui parle avec clarté, avec clairvoyance. Lorsqu'on donne la définition du sage, on dit que la sagesse, ce sont les moyens, permettez-moi de descendre, la sagesse, ce sont les moyens qui nous permettent de régler des questions difficiles. Parce qu'un homme sage est un homme qui vient régler certaines questions. C'est pourquoi on parle de la sagesse. C'est une vertu spirituelle, c'est une vertu divine. Si tu veux être sage, n'attends pas l'homme, mais demande à Dieu de te donner la sagesse. Mais dans le jargon humain, on définit un sage comme quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui a de l'âge sur la terre. Pourquoi? Simplement parce qu'on estime que étant quelqu'un de 70 ans, de 80 ans, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses sur la terre. Donc en réalité, il a un retour d'expérience. Ayant le retour d'expérience, certainement la situation que tu traverses actuellement, il l'a déjà vécu durant son parcours sur la terre de 70 ans, de 80 ans. Donc quand il arrive, lui il parle par expérience. C'est pourquoi dans la définition humaine
de sagesse, on dit c'est connaissance et expérience. Il connaît et il a l'expérience parce qu'il a déjà vécu ça. Mais en ce qui concerne Dieu, ce n'est pas l'expérience, mais c'est le Saint-Esprit qui accorde cette science, cette sagesse, cette connaissance. Amen. Alléluia. Donc il est important quand il dit ça, devenons sages. Et la sagesse dont il est question, c'est la lumière. Alléluia. C'est la lumière. Ayons en nous des lumières. Ayons en nous cet éclat. Ayons en nous cette prépondérance. Lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, on recherche cette sagesse, on recherche cette intelligence, ça nous permettra d'impacter les gens qui se connectent à nous. Vous savez, ce matin, dans la pensée du jour, je méditais, et dans le livre de Genèse 12, le verset 3, il y a quelque chose, j'étais en train de vouloir comprendre ce que ça signifie. Mais pourtant, ça fait plus de 25 ans, 30 ans qu'on est en train de parler de la même chose. Il dit à Abraham, toutes les personnes que tu bénis seront bénies. Il ne s'est pas limité qu'à la bénédiction, mais il a dit, ceux que tu vas maudire seront maudits. Je dis, ah, mais en fait, je ne comprends pas. Quelle est la capacité qu'il donne à cet homme? Et il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Donc, ce même Abraham avait la capacité d'accorder la bénédiction, donc de relâcher la bénédiction dans la vie d'un être humain, mais il avait aussi la capacité de maudire. Je n'avais pas compris ça comme ça. Moi, je ne voyais qu'en Abraham la bénédiction. Mais je ne voyais pas qu'Abraham était capable de déclarer des paroles d'imprécation contre ses ennemis. Alors je me suis dit, le pouvoir que Dieu nous accorde, la capacité que Dieu nous donne, elle est illimitée. Amen. Si j'ai la capacité de bénir une personne, c'est que j'ai la capacité de relâcher des paroles d'imprécation. Et il dit, en moi, toutes les nations de la terre seront bénies. Parce que je suis greffé en Abraham. Je fais partie de la lignée d'Abraham. J'ai le sang d'Abraham en moi. Donc je peux relâcher la bénédiction. Et je déclare que je suis une lumière. Étant donné que je suis une lumière, alors quand je suis avec les autres, je suis distingué. C'est de cette distinction que nous souhaitons que chaque enfant de Dieu ait. Comment ça se fait-il qu'en tant qu'enfant de Dieu, on est assombri? Moi, je voudrais comprendre, en tant qu'enfant de Dieu, comment on peut être sombre? Comment on peut être sombre? Ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas une lumière qui jaillit de l'intérieur et qu'elle soit visible à l'extérieur. Pourquoi ne peut-on pas être des sources de bénédiction? Pourquoi ne peut-on pas impacter les gens qui viennent à nous? Pourquoi est-ce que les gens vont avoir tendance à se plaindre de nous? Il n'y a rien de bon ne sort de cette personne. Rien de bon. Rien de bon. Mais comment peut-on expliquer qu'on est à l'église et que rien de bon ne sort de nous? Comment peut-on expliquer ça? Je suis allé voir la définition de lumière. Permettez-moi. La Bible définit lumière. Vous savez, nous allons comprendre ensemble. Et puis nous allons voir la définition de la Bible et nous allons continuer notre prédication. Alors, la définition selon le Robert Paulo Larousse donne la définition de lumière. Il dit, la lumière, c'est par quoi les choses sont éclairées. La lumière, c'est par quoi les choses sont éclairées. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il dit la lumière, c'est par quoi les choses sont éclairées. Donc, quand j'écoute la définition selon le dictionnaire, il dit la lumière, c'est ce par quoi les choses sont éclairées. Donc ça voudrait dire qu'en l'absence de la lumière, les gens sont dans les ténèbres. C'est ce que ça veut dire. Mais ténèbres, c'est quoi? Ténèbres, c'est quoi?
le noir. Ok. Mais vous allez voir ce que la Bible dit en ce qui concerne les ténèbres. Moi, j'ai souvent l'habitude de vous dire que ténèbres en hébreu, ça signifie ignorance. C'est-à-dire que lorsque tu es dans la ténèbre, tu es sous l'emprise du diable. Et le diable te tient captif. Le fait que tu sois ignorant. C'est pourquoi, quand nous avons examiné les Écritures, tout est biblique, tout est instruit. Il suffit seulement que l'on lise. Et nous savons que la plus grande ruse du diable, c'est de nous amener à ne pas croire ce que dit la parole, de ne pas considérer les Écritures. Et le diable arrive et donne encore la lourdeur aux enfants de Dieu de ne pas méditer les Écritures. Sachant que dans les Écritures, il y a des promesses qui sont rattachées à ta vie. Plus tu lis la Bible, plus tu te rends compte que Dieu t'a fait des promesses. Et sur la base de ces promesses, tu confesses et tu médites ça et tu relâches et ça arrive à manifestation. Toutes les personnes qui se sont décidées de méditer et ont lu un texte qui les concernait ont nécessairement été bénis parce que la parole de Dieu les a directement touchés. Et la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Vous voyez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous a touché. Ça voudrait dire que quand vous êtes dans les ténèbres, vous êtes embrigadés. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité. Or, la vérité, c'est la lumière. Et c'est cette lumière qui vous libère des chaînes de la captivité. Tant que vous êtes ignorant, vous restez sous l'embargo, sous l'emprise de la captivité du diable. Mais dès que vous connaissez la vérité, ce n'est pas la vérité qui a franchi. Parce que la vérité existe, mais aucun impact tant que tu ne la connais pas. C'est la connaissance de la vérité qui te libère du chaîne du diable. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir certains chrétiens restent toujours les mêmes. En fait, ils n'ont pas changé. Ils sont toujours influencés. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont encore ignorants, ils ne connaissent pas la vérité. Et c'est pourquoi souvent, quand on enseigne sur la conversion, on dit qu'elle est progressive. Pourquoi? Parce qu'un être humain ne peut pas se convertir en un seul jour. Il accepte le Seigneur, mais il continue à faire certaines choses qui obstruent sa marche avec le Seigneur et qui peut l'amener à l'épanouissement ou à la bénédiction. Mais le jour où il connaît que ce qu'il est en train de poser comme acte est un péché, il arrête et il rentre dans sa pleine bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certaines personnes sont ignorantes. Elles font des choses parce qu'elles ignorent ça. Mais dès qu'on en sait, elles rentrent dans la vérité et puis elles abandonnent ce qu'elle est en train de faire. Elles rentrent dans la félicité du Seigneur. Alléluia. Amen. La deuxième définition de lumière, toujours le dictionnaire, il dit que la lumière, c'est quoi? C'est éclairer. La lumière, illuminer. La lumière, scintiller. Mais en somme, finalement, c'est quoi la lumière? Alléluia. Je ne vais pas vous poser la question, c'est quoi la lumière? Je ne veux pas poser la question parce que si j'ai dit à ma fille en mode, c'est quoi la lumière pour toi? Elle ne saura pas. Mais quand je regarde, et le dictionnaire me donne certaines définitions de la lumière, en fait, ça ne semble pas ambigu, mais dans ma tête, je vois simplement l'éclat. Je vois simplement la lumière. Je vois simplement quelque chose qui scintille et qui brille. Mais on dit c'est la lumière. Mais il y a quelqu'un un jour qui avait dit à quelqu'un que effectivement tous les objets peuvent briller, mais tous ces objets ne sont pas de l'or. L'éclat, ton éclat en fait, va définir qui tu es. L'éclat que tu reflètes définit qui tu es. Et c'est la même chose quand on prend plusieurs objets précieux. On dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Donc, quand on parle de briller, on parle de scintiller, on parle d'illuminer. En fait, il est en train de ressortir un aspect d'éclat. C'est-à-dire, il sort l'aspect de ta teneur. Parce qu'on dit qu'il y a la teneur. C'est-à-dire, la teneur, c'est la dimension de l'éclat que tu reflètes. Parce que quand tu as un éclat qui est sombre, il y a des lumières sombres. Tu es une lumière, mais tu es sombre, tu es assombri. Ça veut dire que la teneur de ton éclat n'est pas son apogée. Il faut faire quelque chose pour amener ton éclat à être davantage plus éclatant. Alléluia.
Maintenant, ça, il y a des éléments nutritifs. Des éléments nutritifs qui sont donnés pour amener le chrétien à davantage avoir un éclat. Alléluia. Amen. Pour davantage briller, pour davantage impacter. Que les actes que tu poses soient des actes à caractère évangélique. Donc ça touche la plus grande majorité des personnes qui sont autour de toi. Vous allez voir aujourd'hui que très peu de chrétiens font l'impact. Très peu de chrétiens font l'impact dans leur génération. Même dans leurs établissements, même là où ils travaillent, très peu font d'impact. Pour que tu fasses l'impact, il faut peut-être que tu sois le responsable de la structure pour impacter tous ceux qui sont en dessous de toi. Mais si tu es le dernier, tu auras du mal à impacter ceux qui sont au-dessus de toi. Alléluia. Amen. Maintenant, comment faire pour impacter? Parce que pour impacter, tu n'es pas obligé de parler. Maintenant, comment faire pour impacter ta génération? Comment faire pour impacter les personnes qui se connectent à toi ou dans ton administration? Comment faire? Regardons d'abord la définition de la Bible. Comment la Bible définit lumière? Comment la Bible définit lumière? La lumière symbolise la présence, la sainteté et la vérité de Dieu. C'est ce qu'on appelle lumière. Donc la Bible définit la lumière comme étant la présence, comme étant la sainteté et la vérité divine. Beaucoup se retrouvent et ne peuvent pas faire l'éclat étant à l'église. Or, la Bible parle qu'elle est manifeste, c'est-à-dire que la lumière est manifeste par quoi? La sainteté. La présence de Dieu représente ça. Mais on dit ça s'oppose fortement à quoi? Au péché. Et quand on parle du péché, vous savez de quoi il est question? On dit le mal. Donc ça veut dire que tant que nous sommes dans le péché, tant que nous faisons le mal, nous sommes ténèbres. Et nous finissons par nous opposer à la présence de Dieu, qui est la sainteté. Alléluia. Amen. Ça, c'est la Bible qui définit la lumière comme étant l'absence du péché et du mal. Donc, Dieu gouverne nos vies. Et c'est ce qu'on appelle lumière. Mais vous savez, quand vous voyez quelqu'un n'éclaire pas, ça veut dire qu'on a parlé de plusieurs types de lumière. Et c'est pourquoi même en termes de puissance, on va dire celle-là c'est 10 watts, celle-là c'est 20 watts, celle-là c'est 50, celle-là c'est 75, et celle-là c'est 100 watts. Une lumière de 100 watts a un éclat plus pertinent que la lumière qui a 10 watts ou 40 watts. Mais pourquoi est-ce qu'elle fait pour éclairer? Parce qu'elle a une capacité supérieure à celle qui a 10 watts. Maintenant, comment on explique ça? On traduit ça dans le monde spirituel. On va traduire dans le monde spirituel comme étant le niveau de sainteté, le niveau de présence de Dieu en nous. Parce que si nous sommes à 100 watts, on est à 100%, on croit en Dieu, on manifeste la grâce divine. Et que lorsqu'on commence à trébucher, à manifester le péché, on baisse d'éclat, d'intensité, et on se retrouve à 75 watts. C'est pourquoi on parle que la lumière, c'est l'absence du mal et du péché dans la vie d'un chrétien. Selon ce que nous dit la Bible. Donc vous allez voir que les hommes spirituels, quand ils vont regarder, ils peuvent nous juger. Ils peuvent savoir dans quelle sphère nous sommes, quel est l'éclat que nous reflétons. Même les actes que nous posons peuvent définir l'éclat de notre lumière. Est-ce qu'on est à 75? Est-ce qu'on est à 50 ou on est à 40? Il y en a qui sont à 40. Ils sont à l'église, ils disent que Dieu est avec eux, mais c'est le péché qui a forte domination dans leur vie. Alléluia. Amen. Donc vous voyez que quand on parle de lumière, on parle de la lumière comme étant un objet que nous connaissons, qui nous éclaire, qu'on peut mettre dans la ténèbre. Mais en réalité, quand on regarde la lumière, ça fait partie de nos vies. Parce que nous sommes des lumières humaines. Et que dans le monde spirituel, on peut perdre un éclat. Dans le monde spirituel, on peut facilement rentrer dans la disgrâce et perdre la grâce de Dieu et avoir des grâces venant du diable. Il nous célèbre maintenant. Et puis finalement, nous ne pouvons plus éclairer.
Nous aurons peut-être le nom de Dieu parce que tu restes avec lumière. Même quand une lumière est grillée, on dit qu'on l'appelle lumière. Or, elle ne fait plus ça, elle ne rôle toujours plus son rôle. C'est toujours une lumière. Mais elle ne joue plus son rôle de lumière. C'est la même chose. Il y a beaucoup qui sont à l'église, mais ils ne jouent plus la lumière des fils de Dieu. C'est pourquoi on appelle le Fils de Dieu, qu'on appelle Jésus-Christ, on dit c'est le Fils de lumière. L'autre qu'on appelle Lucifer, on dit c'est le Fils des ténèbres. Ancien. Le Fils des ténèbres. Donc vous voyez que, un, il y a la lumière, l'autre, il y a les ténèbres. Alléluia. Donc, manifestons l'éclat. La Bible dit dans le livre de Genèse au chapitre 1, le verset 3. La Bible déclare que la lumière est une émanation divine en Genèse 1, 3. On dit la lumière est une émanation divine. Quand vous allez lire le livre de Genèse au chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Parce que la lumière est en Dieu. Et la lumière est Dieu. C'est pourquoi on parle d'être une émanation divine. Que la lumière soit. Le rôle de la lumière, c'est chasser les ténèbres. Si nous ne sommes pas capables d'être lumière et chasser les ténèbres, alors pourquoi nous prenons compte, par exemple, de tout ce que nous pouvons voir autour? Mais nous sommes ici à l'église, mais nous plaignons des guerres dans notre nation. Nous sommes ici à l'église, nous plaignons des massacres qui se passent dans les autres nations. On décapite les gens, on mutile les gens. On se plaint de ça. Mais en réalité, notre responsabilité en tant que lumière, c'est de manifester ce qu'on appelle la lumière. Et quand la lumière vient à manifestation, elle vient changer tous ces paradigmes. Les agressions, les tueries, les vols, les braquages. Nous, on rentre dans un travail en disant, la personne qu'on vient de décapiter, la personne qu'on est en train de mutiler, les guerres qui se passent, ce sont des personnes comme nous qui ont souffle de vie. Ce sont des personnes aux yeux de Dieu qui ont de la valeur. Voilà comment un enfant de lumière agit. Voilà comment un enfant de lumière se comporte. Un enfant de lumière ne doit pas se plaire du mal. Un enfant de lumière ne doit pas se plaire de ce qui arrive à l'autre en tant que mal. Il doit toujours se retrouver dans la situation de l'autre. Et doit prier pour que l'autre trouve du réconfort. Alléluia. C'est ce qu'on fait. On ne doit pas se réjouir du mal aux autres en tant qu'enfant de lumière. Donc la Bible, elle est claire que la lumière soit. La lumière fut et les ténèbres ont dissipé. Dès que la lumière arrive, les ténèbres automatiquement se dispersent. Mais nous constatons, bien aimés, que depuis qu'il y a les ténèbres, et que lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous venons, nous constatons que les ténèbres ne dissipent pas. Les ténèbres ne partent pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que notre présence ne change pas la donne? Pourquoi on ne change pas cette atmosphère? Ça voudrait dire qu'en nous, on est en ténèbres. Et c'est là où la loi de la compatibilité intervient, comme je l'expliquais lors de la nuit des oracles. La loi de la compatibilité intervient en ce temps-là. Celui qui est ténèbre, ça va se manifester, même s'il a l'église, il est très zélé, que quand il prie, la toiture s'envole. À l'intérieur de lui, il est encore ténèbre, mais il fait semblant d'être lumière à l'extérieur. Faites seulement quelque chose, vous allez voir, le monde intérieur va se révéler, va se manifester. C'est en ce temps que tu découvres qui est réellement la personne. Et la loi de la compatibilité agit en ces temps. Alléluia. Les gens font semblant d'être bons. Les gens font semblant d'être lumière. Mais à l'intérieur d'eux, ce sont les ténèbres. Faites seulement quelque chose qui semble déranger. Vous allez voir comment ils vont ressurgir. Et tu vas te dire, est-ce que ça c'est tel frère? Est-ce que ça c'est telle soeur? Alléluia. Amen. Moi j'ai vu dans des sphères. J'ai vu dans des sphères des personnes ayant des titres ronflants se bagarrer.
Je dis des personnes ayant des titres ronflants. Quand je parle des titres ronflants, c'est qu'aujourd'hui on recherche le sommet pour être au-dessus de tout ce qu'on appelle pasteur, évêque, ainsi de suite. On cherche des noms pour être au-dessus. Mais j'ai vu ces gens s'énerver, se bagarrer. Pourquoi? C'est parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas la lumière totale. La lumière qui est à l'intérieur est assombrie. Or, la loi de la compatibilité va faire en sorte pour que le monde intérieur et le monde extérieur soient compatibles. Le plus important, c'est la compatibilité. On fait semblant d'être bon quand on arrive à l'église. Or, en réalité, on est mauvais. À l'intérieur de nous, on est mauvais. On attend un jour, il y a toujours un jour. Tu poses un acte, tu vas voir la soeur dit, on se bagarre. La soeur. À l'église, elle dit, on se bagarre. Ça voulait dire quoi? C'est son vrai moi, c'est sa vraie nature. Il y a des gens qui sont foncièrement mauvais, même à l'église, le vrai moi sort. La loi de la compatibilité amène sa vraie nature à l'intérieur de sortir. C'est-à-dire son vrai visage. Son vrai visage. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, en réalité, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Donc la personnalité d'un homme est aiguisée par un homme. Ça veut dire qu'il y a des personnes que vous rencontrez, il y a certaines rencontres qui amènent vos vies à changer drastiquement. Ça veut dire que ta vie peut changer positivement, comme ta vie peut changer négativement. Et il y a des personnes qui bouleversent le cours de ta vie. Elle peut rendre ta vie en mer, elle peut rendre ta vie désagréable, elle peut rendre ta vie, amener ça à zéro, ta vie. Et il y a des personnes que tu rencontres qui t'amènent à l'élévation, qui t'amènent à la gloire, la vie que tu n'as jamais menée. La personne te lève, t'arrive à mener cette vie. Parce que l'instruction est forte. Elle est forte, l'instruction. C'est-à-dire que tu vois la personne grandir, tu vois la personne changer, parce qu'elle a l'instruction et la personne est assunie. La personne écoute quand tu lui fais, la personne fait quand tu lui comptes. Et vous voyez simplement la personne changer. Tu dis oui, la personne est guidée par cette personne. En tant que coach, en tant que mentor, en tant que leader, en réalité, on devait transformer la plupart des enfants. Et la plupart des enfants du sémi devaient être des lumières, devaient être impactés, même dans leur famille. Quand on regarde, on dit, vous priez dans quelle église? On sait que nous disons ici, c'est pour changer les mentalités. C'est pour changer les mentalités. Mais vous allez voir, tu sors ici, tu vas toujours faire les choses des païens. En fait, je dis, tu ne vas pas faire les choses que tu opposes à celui que le leader dit. Mais tu vas faire ce que les païens font. Tu fais ce que les païens font. Mais tu es à l'église. Si on dit païen, en fait, c'est pour faire la différence entre le monde spirituel divin et le monde spirituel de l'enfer. Parce que vous savez, c'est le diable qui gouverne le monde. Que vous pouvez vous opposer à ce que je dis, c'est le diable qui gouverne le monde. Si quelqu'un s'oppose à moi, il me prouve le contraire, que le monde est dirigé par Dieu. Alors moi je vais vous dire une vérité. Depuis la Genèse, la Bible a déclaré que Satan est sur la terre. Donc Satan a pris le contrôle de la terre. Maintenant, Dieu a amené l'homme sur la terre à aller récupérer le règne divin. Donc, depuis longtemps, si vous lisez, quand les choses se sont passées avant que l'homme n'arrive, la Bible dit qu'on a appelé ça la guerre d'Armageddon. Et que le diable a été précipité avec le diable sur la terre. On a eu malheur à la terre. Mais Dieu a dit, je fais l'homme à mon image, afin qu'il aille lutter contre le diable et qu'il déloge le diable sur la terre, afin que moi, je règne sur la terre. C'est pourquoi il a fait une sphère à l'homme, il dit, j'appelle ça Éden. Tu restes là et tu auras dominance sur tout. Commence à rester là. Mais cependant, le diable a vu ça. Lui, il est toujours sur la terre, mais Éden est protégé, gardé, il ne peut pas avoir accès à Éden. C'est pourquoi quand l'homme a chuté, c'est que Dieu l'a chassé d'Éden. C'est sur la terre d'Éden. Allez regarder souvent la carte du Moyen-Orient. C'est sur la terre, c'est pas dans un autre monde. C'est pourquoi Dieu a chassé Adam. Il a dit qu'il a mis les séraphins pour ne pas donner accès à Adam de repartir. Donc il est là sur la terre, c'est le combat. Ayant vu ce combat, que l'homme avait perdu,
il a créé un nouveau Adam. C'est ce qu'on appelle la renaissance de la bénédiction. Afin que l'homme soit davantage beaucoup plus fort et capable de lutter contre l'adversité, contre le diable, parce que c'est le diable qui règne sur la terre. Alléluia. Mais Dieu a dit que le diable ne continuera pas à régner. J'ai fait une génération d'enfants et d'hommes qui vivront le ciel sur la terre. Ils vont impacter des vies, ils vont transformer des mentalités, ils vont changer parce que je les ai donné le pouvoir. Si nous croyons que nous avons le pouvoir, ce pouvoir c'est la lumière qui va amener les ténèbres à s'enfuir. Ta présence doit changer, ta présence doit transformer, ta présence doit t'amener à manifester la lumière. Oh oui, dans mon service, il n'y a pas de ténèbres. S'il y a des ténèbres, je vais un terme à ces ténèbres. Alléluia. Dans mon service, il n'y a pas de ténèbres. Dans mon service, il n'y a pas de ténèbres. Je parle du monde séculier, il n'y a pas de ténèbres. Vous savez, on lutte beaucoup. Là où on est souvent très faible, souvent c'est dans nos familles, où on est souvent faible. Parce que les parents gagnent souvent dans le monde physique. Ils essaient dans le monde spirituel, Dieu fois dans le monde physique qui te gagne. C'est pourquoi on est souvent faible dans les familles. Mais certaines personnes ont compris, disent non, même physiquement, je vous montre que je suis lumière. Vous ne pouvez pas. Oh non, mais ce sont les choses de la tradition. On a essayé dans le monde spirituel, on va se dire non, mais c'est la tradition. Qui dit non, je refuse ça parce que je suis lumière. La Bible déclare de laisser les morts enterrer leurs morts. Pourquoi est-ce que vous voulez que je sois en noir? Pourquoi est-ce que vous voulez que pendant un an, je porte le deuil, je suis en noir? Vous ne savez pas que ça attire la malédiction. Le mort est mort, il ne reviendra plus. Mais c'est moi qui l'ai permis. Pendant qu'il était là, je portais le deuil, j'ai pleuré. Maintenant qu'il a enterré, c'est terminé. Vous savez, parce que beaucoup vont dire non, mais pourquoi il raisonne comme ça? Ce que moi je voudrais vous dire, c'est ce que David a dit. Il a dit, c'est plus la peine en fait que je continue à porter le deuil. Parce qu'en réalité, l'enfant est mort. Je ne peux plus ramener l'enfant à la vie. Il ne peut plus venir vers moi. Mais c'est moi qui irai vers lui. Quand quelqu'un est mort, il est mort. On pleure, on enterre. Et puis, on dit, il nous a précédés et nous on va suivre. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui sera éternel. Nous sommes passagers. Chacun de nous a son tour. Mais il y a des choses que tu ne dois plus faire qui peuvent obstruer ta vie de lumière. Parce que ce que nous faisons, les pratiques que nous allons faire lorsqu'on enterre la personne, peut être une source de ténèbres dans ta vie et de poursuivre toute la vie. Alléluia. Donc c'est important. Quand on dit oui, ton père meurt, ou je ne sais pas, on met un truc blanc. Blanc. On attache le truc blanc, et puis il y a des représentations. Moi je voyais faire ça. On attache un truc blanc, on dit non, pour que le fantôme ne vienne pas. Et puis, quand les jours se sont écoulés, on coupe, on dit on va jeter ça dans une rivière. Une rivière qui coule, parce qu'il faut que ça coule. On coupe, on ne jette pas ça n'importe comment, parce qu'on dit c'est la tradition. Mais nous qui sommes là, nous tous, nous ne connaissons pas les enjeux du monde spirituel. Nous ne connaissons pas ce qu'un acte que nous posons tant bien spirituel peut avoir des effets sur notre descendance. Vous savez que quand vous venez bâtir un hôtel, comme je vous disais la dernière fois, il y a toujours libation. Il y a toujours libation quand vous venez bâtir un hôtel. Quand vous venez bâtir votre hôtel, vous prenez toujours l'huile, vous faites tout ça là. C'est ce qu'on appelle le rituel. C'est la même chose. C'est-à-dire que ce que vous faites à l'église, vous prenez l'hôtel, vous amenez l'huile d'onction, vous faites libation, vous faites tout, vous parlez. Là, vous venez de bâtir un hôtel. Le monde des ténèbres, eux aussi, ils agissent de la sorte. C'est pourquoi vous voyez certaines femmes-là mettre les hommes dans les cadenats, embrigader un voisin pour qu'il n'évolue pas. Il met dans la bouche, il l'embrigade. Lui aussi, il va y faire rituel. Il ferme la bouteille bien, il va jeter ça dans le tourbillon pour que personne n'aille récupérer parce que c'est le tourbillon. Mais ce qui est bien avec ces choses-là, c'est parce qu'il y a une durée, c'est pas qu'ils renouvellent souvent.
C'est ça la grâce. C'est qu'il y a une durée, c'est pas éternel. Ils vont toujours renouveler. Donc, les pratiques que les gens font peuvent même se retourner contre eux. Si tu es un homme averti ou une femme avertie. Parce que ne pensez pas qu'il y a que les hommes qu'on va passer. Hein. Même les femmes aussi. Il y a certains hommes qui attachent. Bien attachés. Et elle est maintenant ma boue. Ah, mais les parents disent, mais c'est quoi l'affaire là? C'est quoi? Mais on ne te reconnaît plus. Non, c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Le type là, il est ténèbres. Et elle s'est connectée aux ténèbres. Il l'attache bien, il perd. Tout ce qu'il peut faire. Les gens voient, mais elle dit non, c'est normal, c'est mon mari. Oh, ton mari a 5 femmes, tu dis c'est normal. Ah oui, mais attends, tu de moi. Parce que tu es bien attaché. Et ça, c'est la manifestation créable des ténèbres. Malheureusement, même ceux qui pensent être à la lumière, d'autres continuent ce type de pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. On va lire un dernier texte et puis on s'arrête là. La semaine prochaine, on va voir la deuxième partie. Et Jean, au chapitre 4, Jean 1, 4 à 5. On va terminer. Regardez bien ce que la Bible dit. Elle était la vie. Et la vie était quoi? La lumière des hommes. J'ai aimé cette lecture. Jean au chapitre 1, le verset 4 et le verset 5. J'ai aimé ce passage biblique. J'ai aimé ça. J'ai dit, mais comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne voit pas ça? Comment est-ce qu'on n'a pas vu ça? La Bible dit en Jean 1, 4 à 5, la Bible dit qu'elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La Bible déclare que les ténèbres ne l'ont pas reçue. Qu'est-ce que ça veut dire? Au départ, quand on lit le verset, on dit au commencement était la parole. On dit la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On dit qu'elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. On dit qu'elle était la lumière. Elle était la lumière. Bien-aimé, je relâche les paroles. À chaque fois quand je discute avec les gens, pour terminer, je leur dis que l'administration, elle est écrite, elle n'est pas verbale. Vous savez? Et puis je leur dis, les paroles, elles s'envolent, mais les écrits meurent. Quand nous arrivons dans le monde spirituel, les choses changent. La parole dont nous sommes en train de dire dans le monde séculaire qu'elle s'envole, la parole devient vie. La parole trouve son accomplissement. Tout ce que tu déclares arrive à manifestation. La parole, elle a créé l'univers. La parole amène à l'existence ce qui n'existe pas. Lorsque tu décrètes quelque chose, c'est pourquoi il faut refuter les choses qu'on dit sur ta vie de manière négative. Si on te dit quelque chose de mauvais, refuse ça aussi avec la parole. Dès qu'une larme relâche, tu dis j'annule au nom de Jésus. Ce n'est pas moi, ça ne m'arrivera pas. Je déclare que toutes les paroles que tu as relâchées n'arriveront pas. Donc si vous négligez la parole, parce qu'on dit oui, l'administration est écrite, la parole qui a créé le monde, la parole qui condamne, la parole qui amène à la mort. Ne négligez pas la parole. Dans le monde spirituel, elle a un impact. C'est pourquoi dans nos prières, nous nous servons de la parole, nous disons c'est l'une des armes que Dieu a mis à notre disposition. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ton âme, qu'il bénisse ta vie.